Donc bonsoir à tous et à tous. Et puis merci pour votre participation à cette réunion. Donc cette réunion, on va parler très très concrètement de l'école, du service périscolaire et puis de la restauration scolaire. Donc avec tout un tas de présentations qui seront assez concrètes. Moi, je voulais juste, en introduction, donc en fait, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Biaggi, le maire de la commune. Je voulais, en introduction, vous parler de qu'est-ce qu'on fait de l'école, du périscolaire et de la restauration scolaire. Quand je dis qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous avons été élus il y a 1 an, et donc nous avions une vraie mission sur cette partie scolaire et périscolaire, une mission que nous nous étions donnée, mission qui répond aux besoins de la commune. Et donc, en termes de périscolaire, depuis le 1er janvier 2021, nous avons, alors c'est un peu technique, nous avons passé une délégation de service public, c'est-à-dire que notre souhait, c'était de renforcer les activités, de renforcer la diversité d'activités sur les périodes de périscolaire avec des animateurs diplômés pour qui c'est le métier et pour assurer ce service qui est un service du matin, un service le midi pendant les heures de repas, mais lorsque les enfants ne sont pas encore allés manger ou ont fini, et puis le soir. Donc c'est important. Cette délégation de service public a été faite à la SPL, Société publique locale. C'est un type de société pour lesquelles la collectivité, communauté de communes est actionnaire à 80%, et le reste, ce sont les petits actionnaires, c'est les communes. La commune d'Orléans est actionnaire de cette société-là. Et donc la société s'appelle EPM, Enfance en pays mornantais. Et donc, c'est la SPL assure déjà le périscolaire dans certaines communes de la Copamo, notamment à Chabanières. Et on trouvait intéressant, puisque la SPL intervenait pour des prestations déjà depuis 1 ou 2 ans, et donc on trouvait ça intéressant de pérenniser cette organisation. Donc c'est ce qu'on a fait depuis le 1er janvier et qu'on continue, et qu'on continue à affiner l'organisation pour s'améliorer et pour offrir à nos enfants un service de qualité de périscolaire. La restauration scolaire, c'est pareil, c'était un objectif pour nous important, un objectif qui était axé sur la qualité des repas, sur l'envie en fait, puisque en fait le moment du midi, c'est comme pour nous, les enfants, c'est un moment qui doit être plaisant, et donc on voulait absolument arriver à mettre cette ambiance pour que les enfants soient heureux d'aller manger, et en plus de leur faire envie avec les repas qu'on leur propose, et tout ça en les accompagnant et en multipliant les interactions, en leur parlant, en leur expliquant d'où ça vient, d'où les produits viennent, en leur expliquant peut-être qui a fait quoi, et puis aussi en travaillant sur la qualité des produits. Et pour travailler sur la qualité des produits, puisqu'on a un engagement de développement durable fort, on souhaitait que ce soit des productions locales. Et en fait, on a un territoire qui est quand même riche en production, tout ce qui est maraîchage, mais même en élevage également. Et donc, on a souhaité absolument travailler puisque le contrat était renouvelé, puisqu'on a un contrat où en fait les repas sont faits sur place, et on a un contrat qui se renouvelle tous les 3 ans. Et donc on arrivait en fin de contrat cet été, et donc on a travaillé tout l'an dernier pour travailler sur un cahier des charges pour couvrir les objectifs dont je viens de vous parler.
on travaille avec une nouvelle société, enfin nouvelle. Nous, c'est pas une nouvelle société puisque c'est Elior, hein, c'est un gros. Mais par contre, on a débuté un partenariat avec cette société qui nous permet d'arriver progressivement à couvrir les besoins et surtout à respecter le cahier des charges. Et si je dis ça, et je l'ai déjà dit à la rentrée, c'est qu'on a obtenu que dans l'assiette de nos enfants, ce soit des produits d'Orléans. Donc en fait, on ne cherche pas absolument à ce que ce soit des produits d'Orléans, mais c'est vraiment pour justifier la proximité du local. Donc en fait, on peut dire que les fruits, les légumes, et puis prochainement les fruits seront des légumes et fruits d'Orléans. Bon, évidemment pas les bananes, hein, mais tous les fruits qui se cultivent ici. Et puis on travaille pareil pour la partie toute la partie viande et volaille. Voilà, j'ai passé un peu de temps à dire ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui tient à cœur à l'équipe. Dernier point, c'est l'école, et c'est pas le moindre. Et alors on en parlera peut-être un peu moins ce soir, mais il faut voir que tous ces services dont je vous ai parlé, c'est dans un environnement contraint, puisqu'on a ouvert une 6e classe cette année à l'école élémentaire, il y a 4 classes à l'école maternelle, et il n'y a pas plus de locaux. Donc il n'y a plus de salles de classe disponibles dans les bâtiments. On a des bâtiments qui sont pour certains assez vieillissants, et puis d'autres qui ont très mal vieilli en termes de fonctionnalité. Donc il y a toute une réflexion qu'on mène depuis un an pour un nouveau projet d'agrandissement et d'adaptation des locaux existants pour pouvoir accueillir comme il faut le périscolaire, puisque aujourd'hui on va serrer un petit peu dans les locaux existants, puisque le service périscolaire occupait la classe qui vient d'ouvrir, donc en fait ça fait une salle en moins, une salle qui leur était dédiée, donc c'est un peu plus compliqué. Donc on s'arrange avec la bibliothèque, avec cette salle ici, avec la salle du restaurant scolaire et avec les locaux communs de l'école maternelle. Mais c'est toujours le jeu de chaise musicale, c'est un peu compliqué d'organisation, mais ça le fait et en fait c'est pour la bonne cause puisqu'on travaille sur un nouveau projet où il y aura beaucoup plus de salles. Voilà. Et ce projet-là, je voulais le dire en conclusion, mais je le dis tout de suite comme ça après, je ne dirai plus rien. Ce projet-là, pour nous, il est essentiel que les utilisateurs donnent leur avis. Enfin, il est essentiel, si bien sûr ils ont envie. Et quand je parle d'utilisateurs, on a fait une étude de besoin pour un cahier des charges où en fait la société, le bureau d'études qui nous a aidés est allé voir tous les différents utilisateurs de ces locaux. Ça commence par les enseignantes, mais ça va jusqu'aux associations qui utilisent les locaux. Et bien sûr les parents d'élèves. Donc j'en profite aussi, tant que vous êtes là ce soir, pour vous dire, ce projet-là, on a déjà fait plusieurs réunions publiques. Il y en a une autre qui aura lieu à l'automne. Maintenant, on va faire des propositions de scénarios. N'hésitez pas à venir donner votre avis. On a fait une réunion publique début juillet. Il y avait très peu de parents, mais c'est pas grave, on avance. Mais même si c'est juste pour chercher de l'information, n'hésitez pas à venir. Si vous n'avez pas l'information, consultez-nous, vous posez la question à la mairie. Et puis si vous avez loupé la réunion, n'hésitez pas à aller sur le site. À chaque fois, on met les comptes rendus de réunion. Et puis avec le pass sanitaire, les prochaines réunions publiques, on va les faire avec un peu plus de matériel. Et on va les faire à la fois en présentiel et à la fois en visioconférence, avec possibilité de poser des questions par chat. Donc du coup, c'est enregistré. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur le site et revoir la réunion et poser des questions si vous en avez. Voilà, j'ai été très long, je suis désolé, Laurent, et je te laisse la main. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc Laurent Delabille, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis l'adjoint notamment sur le scolaire et périscolaire. Le périmètre allant de la petite enfance jusqu'au senior.
Donc, merci pour votre présence. L'ordre du jour, on va faire un rappel général. Ensuite, après, on va bien dissocier le périscolaire. Je ferai intervenir donc Sandrine Martelot, qui est maintenant très très connue sur le village, la directrice du club Périsco. Vraiment après, restauration scolaire, le portail famille, pour ceux qui, voilà, juste les points essentiels. Et après, les évolutions. Et puis, plutôt, on va finir par, alors j'ai mis FAQ, foire à questions, pour commencer à répondre un petit peu peut-être à des questions que vous vous posez et que je pourrais alimenter. La présentation derrière va être assez complète, mais je vais survoler un petit peu parce que c'est aussi à destination d'être déposé sur le site internet. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait quelque chose de plus complet. Quelqu'un qui n'aurait pas pu venir ce soir pourra avoir des réponses juste en regardant la présentation. Donc, le premier point, donc du coup ça va durer normalement 20-25 minutes, beaucoup d'informations. Et plutôt à la fin, des points d'échange, comme ça permet de vraiment tout dérouler. Donc la slide qui est juste derrière, c'est vraiment le point central, depuis la délégation en fait, de services périscolaires. Je suis parent, j'ai des enfants, comment je me situe, parce qu'avant c'était la commune qui gérait la restauration scolaire et le périscolaire, maintenant ça a été délégué, vous êtes au milieu. Et donc le service périscolaire c'est vraiment géré par EPM, le restaurant scolaire c'est la commune, on y reviendra derrière. Et l'éducation nationale, c'est l'éducation nationale. Donc effectivement, il y a des moments, par exemple, quand on inscrit son enfant à l'école, il n'est pas forcément inscrit à la cantine, ou il n'est pas inscrit au périscolaire. Il faut vraiment transmettre des informations sur chacun des services, ça c'est un point vraiment, vraiment important, parce que voilà, je me mets aussi à votre place, vous arrivez, j'ai transmis l'information, pareil pour les allergies alimentaires ou les PAI, je transmets aux maîtresses, et ensuite après, nous on n'a pas l'information, sauf que les maîtresses, elles ne font pas le repas, enfin pas encore, on verra après. Non, elles ne rigolent pas, donc elles ne le feront pas. Et donc voilà, et après c'est pareil, chaque service a sa facturation, la directrice et Véronique Dorchy, qui est la référente pour tout ce qui va être question du restaurant scolaire, sur la réservation. Donc ça c'est vraiment le point important. Voilà, même si la commune garde la maîtrise, par exemple les tarifs, au niveau des tarifs, c'est nous qui les décidons, mais il y a vraiment 3 entités. Voilà. Et donc il faut bien s'assurer qu'après vous êtes au milieu, vous avez le choix. Sandrine, si vous voulez venir, après, voilà. Donc là je vais laisser un peu la main à Sandrine qui va pouvoir présenter ça très rapidement, il y a juste 3 slides. Du coup il y a l'équipe. Donc ça après vous pourrez présenter. Et comme vous voyez ici, petite particularité, c'est voilà, la mise à dispo d'équipes communales. C'est-à-dire que tout le personnel n'est pas forcément PM, mais pour vous c'est transparent. Ce sont des gens qui rentrent dans l'animation qui est gérée par Sandrine. Vous voulez compléter par quelque chose, non Sandrine? Non? Rien de spécial. Donc là après les contacts, 2 adresses, pareil, le quotidien, la première adresse. Les inscriptions, ce n'est qu'une fois par an. Les inscriptions, il n'y a plus d'inscriptions au mois de juillet et août. Ça va être là, bientôt au mois de novembre. Vous allez recevoir un message de PM. Et quand vous allez vous inscrire, il y a un seul dossier. C'est-à-dire quand vous allez faire votre dossier d'inscription qu'il faudra rendre à EPM, et du coup, après, vous serez automatiquement aussi inscrit pour 1 an pour la cantine. Pour les réservations, je reviens derrière. Mais au niveau d'inscription, ça se passe comme ça. Voilà. Et bien préciser que pendant... Bien préciser que quand on va refaire le dossier, d'accord, on coupe le portail famille, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus inscrire sur le portail famille et on redonne le portail famille dès qu'on a le nouveau dossier. Voilà, c'est bien à préciser parce que les parents nous appellent, je ne peux plus inscrire, oui, vous n'avez pas rendu le dossier. Pour avoir, on va dire, d'être sûr d'avoir le dossier quand il faut, on coupe le portail famille. Et là, je n'inscrirai pas si je n'ai pas le nouveau dossier. Voilà. Ensuite, je pense que là, l'aspect très concret, c'est pareil. Là, c'est vraiment à destination de dire c'est quoi les orientations. Donc, on a un projet éducatif du territoire, un PEDT, qui est signé pour 3 ans et pour EPM. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est la politique que la commune a demandé à EPM. Et ça va se traduire dans des actions concrètes. Donc si on refait très simplement par rapport à derrière, il va y avoir l'action intergénérationnelle, le citoyen de demain.
le développement durable, et puis après, le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, c'est aussi bien entre le scolaire, on a différents acteurs au niveau des écoles, il n'y a pas le périscolaire à côté, le scolaire à côté, c'est voilà, l'enfant, il va naviguer entre le matin, le matin, l'après-midi, il va naviguer, tout ça, et donc on essaie d'avoir un fil conducteur, beaucoup de coordination, et je remercie les maîtresses qui contribuent à ce qu'il y ait un fil conducteur qui est commun. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a mis dedans. Pour ceux qui sont nouveaux arrivants, c'est bien de 7h30 à 18h30. Donc le matin, c'est de 7h30 à 8h20, 8h30. Ensuite, après... C'est quoi? Alors, 7h30... Alors, juste, le matin, c'est 7h30, 8h10. Parce qu'après, les enfants ont un moment pour l'accueil du matin. Voilà. Après, le temps qu'ils se lavent les mains, etc., et qu'on les dispatche, petits d'un côté et grands de l'autre, on a besoin de ces 10 minutes, on va dire, de gestion, où on n'a vraiment que les enfants. Après, sur les horaires, ça change pas. 11h20, oui, ça c'est le dernier moment. Ce que vous précisez, Sandrine, c'est le dernier moment où on peut apporter l'enfant. Effectivement. C'est même 8h05, je crois, le matin. Vous avez élargi, c'est très bien. Et ensuite, après, c'est 11h20, après jusqu'à 13h20, et puis après, le soir, de toute façon, c'est à la sortie d'école, et à l'entrée de l'école, jusqu'à 18h30. Voilà. Et après, il y a 2 tarifications le soir, mais on le verra un petit peu après. Pardon, oui. Le numéro de portable qui était sur la diapo précédente, oui. Celui-là, oui, c'est si jamais il y a un souci, oui, tout à fait. Oui. Ah, je répète la question. Oui. Effectivement, le numéro de portable qui était affiché tout à l'heure, c'est bien celui de la directrice, Sandrine Martelot. Et pour tout ce qui est le quotidien ou les questions périscolaires, c'est ce numéro de portable qu'il faut appeler. Et on a de la chance, c'est que dès 7h31, elle peut répondre jusqu'à 18h29. Des fois, ça déborde un peu. Très bien. Voilà, après, là, c'est juste un petit rappel. Au niveau, on n'a augmenté aucun tarif à la rentrée scolaire. Donc, on est resté, ça c'est la commune qui fixe les tarifs. Donc, on n'a rien à modifier. C'est les mêmes tarifs qui avaient été décidés lorsqu'on a dû ventiler, par contre, pour chacune des tranches. Et avant, il y avait que 3 tranches de coefficient familial. Donc là, on est passé à 7 tranches. Donc, du coup, on est resté sur les mêmes tarifs. Et juste petite précision, parce qu'en fait, aujourd'hui, on profite un petit peu de ce qu'on n'a pas pu faire au mois de décembre de l'année dernière, parce qu'effectivement, il a fallu aller un peu au chausse-pied. Donc voilà, il n'y a pas eu d'augmentation non plus générale de tarifs. C'est-à-dire qu'en fait, le coût, quand on avait sur le temps de midi 5,80 €, en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour la tranche la plus haute? C'est 1 € pour le périscolaire, 4,80 € pour le tarif du repas. C'est juste parce qu'à un moment, il y avait des gens qui avaient peut-être pensé qu'on avait augmenté les tarifs. Non, pas du tout. On a juste reventilé les choses. Et au contraire, même, pour certaines familles, il y a eu un gain. Parce que derrière, comme on a cassé les tranches, et ben, du coup, on a vraiment été plus bas. Voilà. Et point aussi, on n'a pas modifié les règlements. Donc le règlement, c'est le même que ce qui avait été mis en place pour janvier. C'est-à-dire qu'il a été très assoupli pour les anciens qui étaient déjà là. Il y a peut-être la dernière petite obligation, c'est l'enfant qui n'a pas 3 ans ne peut pas être accueilli le soir. Qui n'a pas 4 ans ne peut pas être accueilli le soir. Voilà. Parce que donc ça, après, c'est en termes d'agrément, en termes de tout ce qui a été configuré, structuré, fait que, voilà, pour l'instant, alors qu'avant, c'était beaucoup plus restrictif que ça. Donc là maintenant on va passer au niveau de la partie restauration scolaire. Donc la restauration scolaire, avant on va déjà présenter l'équipe communale. L'équipe communale c'est les ATSEM. Donc c'est pareil, les ATSEM, ce n'est pas du personnel de l'éducation nationale. C'est du personnel en fait qui est employé par la mairie, qui est mis à disposition en fait de la directrice enfin, et des maîtresses. Donc là on a une ATSEM par classe. Et c'est la directrice qui gère l'organisation. Ça veut dire que de mettre tel ATSEM dans telle classe, c'est la directrice. Nous, on a employé, on est l'employeur. Uniquement après l'organisation au quotidien, c'est vraiment la directrice qui le fait. Et petite nouveauté, et ça c'est vraiment un gros plus, je trouve, on a une alternante qui va préparer donc son CAP Petite Enfance, donc c'est NGU, qui elle va tourner dans chacune des classes. Et voilà, et c'est une
belle opportunité qu'on a saisie avec l'équipe parce que c'est une jeune qui veut se lancer dans ce métier-là, qui n'est pas facile et qui va après exercer derrière. Donc son CAP va durer 1 an et vous allez la rencontrer et elle va pouvoir tourner dans chacune des classes pour apprendre son métier. Donc il y a une partie école et une partie ensuite en cours. Et après, côté agent, donc on a 2 personnes qui sont plutôt dédiées cantine, c'est Cathy ou Catherine et Nicole, et après André Jacquet qui elle, et par contre est 100% à mise à disposition pour la partie EPM. Donc après, là Olivier en a déjà parlé un petit peu, juste pour mettre des noms, la chef c'est Victoire. Donc c'est une chef, effectivement, qui vient d'arriver, qui est supervisée, vous voyez, par Patricia derrière. Effectivement, ça peut surprendre, mais c'est en fait, elle est en promotion. Donc ça veut dire que c'est une personne qui va justement grandir avec Elior, et Elior a mis une personne qui la supervise, plutôt pour l'aspect commande, hein, parce que côté cuisine, elle régalera aux enfants, ça n'y a aucune difficulté. Et c'est prendre un métier de chef, il y a tout un accompagnement qui a été vu avec Elior, donc ça c'est une très bonne chose aussi, c'est des moyens, des fois quand on peut avoir, quand on a un grand groupe là-dessus. Et Jennifer c'était déjà une personne qui était là, c'est l'employé qui aide à toute la préparation culinaire le matin. Elle était déjà, Jennifer, dans l'équipe de l'ancien prestataire. Après, les 3 objectifs, on les a déjà mis. Et le point vraiment très très important, et qui est en jaune, c'est en cas d'allergie alimentaire. Effectivement, on a eu le cas il n'y a pas très très longtemps. Voilà, on transmet l'information à quelqu'un, mais est-ce qu'on l'a transmis à la bonne personne qui va gérer derrière? Pas forcément. Il faut vraiment envoyer à scolaire@orliana.fr, parce que c'est nous qui devons regarder PAI et peut-être rencontrer après les parents, parce que tout PAI d'allergie alimentaire, il faut voir, on peut peut-être être amené à mettre des plateaux repas spéciaux. Voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde ensemble. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Vas-y. Là, pareil, un extrait de règlement. Donc, le règlement a été très très simplifié. Et donc, du coup, là, c'est les tarifs. Ils ont aussi pas évolué. Et le point, donc effectivement, quand on veut inscrire à la cantine, on envoie un mail à EPM, parce que c'est le dossier qui est commun. Donc des fois, ça peut porter un peu à confusion. Mais de toute façon, ça va être automatique. Vous avez EPM qui va vous demander pour le périscolaire, et on va avoir, c'est quand même une envie de simplification, hein. Un seul portail, un seul dossier. Et ensuite, après, c'est pour la réservation où ça se complique un tout petit peu. On voit que les adultes peuvent manger différemment. Oui. Effectivement, alors les adultes peuvent manger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est pas quelque chose qu'on a encore bien développé. On verra comment comment ça va évoluer au niveau de l'année. Mais il y avait, il y a 2-3 ans, des possibilités où on pouvait s'inscrire. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait relancer après avec Anne-Sophie, pour venir manger au niveau de la cantine. Alors, c'est pas 50 adultes en même temps, mais on pouvait faire un planning, et puis les parents pouvaient venir voir un petit peu, manger, voir comment ça se passe au niveau de la cantine. Donc c'est quelque chose qu'on essaiera de reprendre dès qu'on peut. Et il y avait une question. Oui. Juste en cas d'absence de l'enfant, est-ce qu'il faut qu'on prévienne la cantine, ou ça se fait automatiquement avec les maîtresses? Alors, ça, c'est une très bonne question. Oui. Donc, en cas d'absence, effectivement, vous vous levez le matin, l'enfant a de la fièvre, il ne peut pas venir, ou quoi que ce soit. En fait, vous allez être obligé d'avertir aussi le service périscolaire. Et effectivement, 7h31, il y a Sandrine, mais à 7h31, il n'y a pas Véronique. Donc, du coup, on appelle Sandrine, et c'est Sandrine, elle va pouvoir, dans ce cas-là, donc c'est là où on utilise, et c'est le rôle d'entre partenaires en fait, donc c'est Sandrine qui viendra désinscrire, et après l'information, vous transmettez un mail à Véronique pour être associé à la partie facturation qui pourra venir derrière. Normalement, ça aurait été décoché le matin, quand bien même vous envoyez mon enfant a été absent ce jour, donc du coup vous pourrez, ça sera sûr qu'il n'y aura pas de problème de facturation. Voilà. Mais on va bénéficier de la présence d'une directrice qui est là de 7h30 à 18h30, ça fait partie des optimisations qu'on a pu faire dans le cadre de la délégation avec EPM. Merci pour les questions, Magali. Alors, le protocole sanitaire. Donc, effectivement, quand on est à la cantine, le protocole le plus compliqué, c'est à la cantine qu'il faut le respecter. Donc, actuellement, et ça peut-être que vous nous ferez des retours derrière de comment ça se passe pour vos enfants,
c'est là où on est en train de caler un certain nombre de choses, parce que déjà, premièrement, avec Elior, on a une prestation de qualité qui a augmenté. Typiquement, il y a 2 entrées, il y a plus de choix. Donc du coup, ça nous demande un petit peu de temps de choix. Donc accompagnez vos enfants au niveau des menus, si c'est possible, pour dire, voilà, vous pouvez orienter un petit peu les choses, ça peut simplifier un petit peu le processus. Après, on a une hausse d'effectifs. Donc si on a une hausse d'effectifs, c'est parce que le périscolaire plaît et il y a des enfants qui veulent y aller. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est meilleur à la cantine, on veut y aller, c'est une très bonne chose. C'est des objectifs qu'on se donne, donc du coup, comme disait Olivier, donc il faut pas hésiter. Par contre, il faut qu'on gère dans un espace contraint, avec des distances entre groupes. Et donc là, du coup, on ne peut pas pousser les murs. Donc c'est vrai qu'on essaye d'optimiser. Et il y aura certainement des choses qu'on essaie qu'on fera en évolution. Avec, par contre, notre priorité, c'est d'essayer d'être, comme le marque le protocole, le plateau repas, ça sera le dernier recours. On a eu recours l'année dernière à cette solution-là, parce qu'à un moment, on a eu du mal à absorber un petit peu avec le protocole. Ça sera vraiment notre dernier recours. On ne peut pas l'exclure, mais en tout cas, voilà, on va trouver toutes les solutions pour qu'on puisse ne pas venir à ce niveau-là. Et c'est pour ça que peut-être vous avez des enfants qui sont en CE1, CE2, qui vous disent, tiens, je porte mon plateau. Et effectivement, en portant le plateau, ça évite de faire des allers-retours. Parce qu'avant, c'était tout à l'assiette. Donc chaque enfant était servi. Donc à l'assiette, on allait du chef jusqu'à la table. Et c'était quelque chose, voilà, ça faisait beaucoup de flux. Donc on a diminué un petit peu. Donc ça fait partie des améliorations qu'on a apportées, en tout cas qui va dans le sens pour accepter le plus d'enfants possible et ne pas finir trop tard. Oui ? Du coup, du fait de la contrainte sanitaire et de l'effectif qui a augmenté, en termes de temps, un enfant a combien de temps pour pouvoir manger le midi ? On a de toute manière, il y a 3 zones, et tu as 8 groupes, 9 groupes, parce qu'il y a un regroupement qui est fait au niveau de la maternelle, donc ça fait presque 3 services. Donc en fait, et on prend les enfants à partir de 11h20, donc après tu découpes 11h20 jusqu'à peu près 13h20, je crois que vendredi ils ont fini à 13h25, aujourd'hui 13h10. Donc effectivement, on est limite. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas fait le choix, comme dans d'autres écoles, d'élargir le temps méridien, ce qui mériterait d'avoir une discussion avec les maîtresses ou pas. Donc on reste sur ce temps-là, mais effectivement, il y a un peu de contraintes. Et c'est pour ça qu'aussi, l'histoire du plateau, on pensait que c'était une bonne chose, qu'au moins les enfants sont assis, et ils ont déjà tout, quasiment. Alors effectivement, si c'est de la glace, le dessert sera servi après. Mais ils auront au moins déjà tout, et ça évite d'attendre sur le plateau. Mais effectivement, après, le temps moyen, il faut diviser par 3 et puis tu as à peu près le temps. 30 minutes. Là, j'ai à peu près tout indiqué. Voilà. Alors, effectivement, le portail famille. Donc, ce qui est important, très important, c'est qu'effectivement, il faut réserver sur le périscolaire et sur la structure restaurant scolaire. Donc, les structures, c'est en haut. Il faut aller bien les chercher les deux endroits. Donc c'est un point d'amélioration qu'on a demandé au logiciel, donc ICAP qui est derrière, qui malheureusement ont eu 2 problèmes en fait avec, ils ont eu des problèmes techniques de serveurs sur la fin de l'année. Donc du coup ils ont été ralentis dans la mise à jour de leur logiciel. Donc on n'a pas pu encore avoir la double coche. Mais ce n'est pas un objectif qu'on a lâché, que j'ai relancé encore au mois d'août. Et donc on va continuer à l'attendre, mais que ça soit le plus rapidement possible. Normalement, fin d'année. Voilà. Je dis normalement parce que du coup, j'étais un petit peu déçu quand à la fin de l'année scolaire, on ne l'a pas eu. Donc voilà. Mais jusqu'à ce moment-là où il n'y a pas de double coche automatique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je m'inscris sur un repas de midi, vous n'auriez plus de questions à vous poser, il n'y a pas besoin de s'inscrire sur le temps méridien au niveau du périscolaire. Et inversement, c'est ça l'évolution qu'on souhaite avoir. Aujourd'hui, cette action automatique, c'est le parent qui le fait, et pour chacun de ses enfants. Effectivement, si vous avez 3 enfants, c'est enfant par enfant. Et donc voilà, j'avais renvoyé dans le dernier message un petit mémo guide, si ça peut vous être utile pour comment on utilise le portail famille. Par contre, le gros avantage, c'est que ce portail famille, il sert aussi bien pour le périscolaire que pour les activités du mercredi ou les vacances scolaires. Tout est chez EPM, donc du coup, vous avez un seul portail, et ça vous sert pour tout ce que vous utilisez à EPM. Donc voilà, là c'était juste pour présenter sur le temps. Oui. Juste pour préciser, le temps
le midi, c'est pas le temps du premier temps comme à la cantine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de parents, mais j'ai fait les inscriptions et ils inscrivent sur la ligne du matin et pas du midi. Donc il faut bien vérifier quand vous cochez, que vous cochez bien pour le midi. Après, autre chose, quand votre enfant, vous le mettez jusqu'à 18h30, il faut cocher les deux cases, le 16h à 17h30 et la case 17h30, 18h30. Sinon, moi, dans mes effectifs de 16h30 à 17h30, je me retrouve avec des enfants. Oui, je vous vois, c'est pas ça. Ça a changé, non? Ah non, ça n'a jamais changé. Mais l'année dernière, vous aviez très bien. Là, cette année, ça va pas. Voilà. En fait, il y a deux tarifs. Hein, si vous inscrivez que ici ou les deux, voilà. Ça a changé aussi le tarif. En fait, c'est par tranche. Il y a deux tranches. Ouais. Mais j'avais l'impression que l'année dernière, c'était 16h30, 17h30 ou 16h30, 18h30. Ah non, ça n'a pas changé, c'est toujours le même. Ouais. Et donc, du coup, quand nous, on appelle les enfants, et les maîtresses sont un peu aussi perdues, parce que j'ai eu 2-3 retours, et donc bien cocher les deux cases. Oui, c'est une bonne amélioration. Voilà. Dernière chose pour la facturation. Si vous récupérez votre enfant à 17h30 ou de 18h30 et que vous avez coché les deux cases, moi, la tranche de 17h30, 18h30, je suis obligée de vous la facturer. Donc faites bien attention. Alors, à 18h30, je ne bascule pas tout le monde. Voilà, j'attends jusqu'à -20, on est quand même assez souple. Mais voilà, bien faire attention. Si vous êtes sûr d'arriver, on va dire, à 6h -20, là c'est bien. C'est-à-dire que c'est que la première. Si vous pensez arriver après -20, enfin, c'est quoi 6h -20, c'est ça? Non, 5h -20. Bon, c'est 6h merci, 6h -20. Vous tapez dans la deuxième tranche. Voilà. Parce que j'ai eu beaucoup de retours de famille, justement, mais oui, mais je suis venue chercher mon enfant plus tôt. Oui, mais sauf qu'il est comptabilisé, et nous, c'est juste par rapport au nombre d'animateurs. C'est pour ça qu'on facture. Moi, je suis obligée d'avoir des animateurs un certain nombre sur la première tranche et un autre nombre sur le deuxième. Alors, je me permets, certains parents m'ont dit, mets tout le temps à 17h30, parce que de toute façon... Oui, après je les bascule, tout à fait. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si, parce que sur la deuxième tranche, j'ai moins d'enfants. Pour l'instant, je peux me permettre. On peut rester à 17h30. Et moi, je les bascule après, de toute façon. C'est mieux, finalement, ça vous embête moins que le contraire. Exactement. Après, enfin, moi, ça m'embête pas. C'est surtout que ça vous, ça quoi. vous fait Voilà. facturer pour elle. D'accord. C'est vous qui êtes facturé. D'accord. Voilà. Il n'y a pas moins d'animateurs sur le deuxième. Si, mais on a fait la journée avec Jésus. Ouais, je confirme que ça serait quand même mieux. Non, mais parce que, en tout cas, il y a de la souplesse. Et C'est en cas de doute, quoi. voilà, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas que ça soit la règle, parce qu'effectivement, par contre, un des avantages, mais qui apporte aussi ses contraintes, c'est qu'on a des subventions de la CAF, mais il y a la PMI qui regarde, il y a la DDCS qui regarde. Donc les agréments, c'est aussi pour rassurer les parents, voilà, il y a des taux d'encadrement. Donc on est un peu plus, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus. Ok. Deuxième page, du coup, c'est le portail famille, juste. Voilà, ici, la petite particularité, c'est ce que disait Sandrine, c'est que là, la première ligne, c'est le repas d'enfant. Ça, c'est seulement pour ceux qui auraient un PAI qui serait validé avec la commune. On coche ça. Et ça veut dire que la double coche, c'est pas une coche là et une coche là. Apparemment, c'est ce que j'ai compris qui se faisait bien en ce moment. Et voilà, c'est tendance, mais non, la double coche, c'est je vais chercher mon enfant sur le service périscolaire en haut et le service et la restauration scolaire. On peut passer sur l'autre. Et donc là, un petit résumé un petit peu des choses qui ont pu évoluer, qui vont encore évoluer derrière, parce que c'est de l'amélioration continue. Donc la délégation, Olivier en a déjà parlé, on a dû augmenter effectivement les agréments. Donc là, parce qu'on commençait à taper les plafonds en fait à midi, donc il a fallu rajouter un animateur. Donc ça on l'a fait. Le projet pédagogique, on en a déjà parlé. Pareil, alors ça je suis assez fier. Parce qu'on en a parlé beaucoup, comme moi j'étais parent délégué, j'en parlais tout le temps. C'est la première fois. Alors, il y a des axes de progrès, hein. Il y a des choses qui vont nous amener peut-être à avoir une cloche, par exemple. Mais l'exercice incendie, on a fait un premier exercice incendie. Et chaque année, on va se construire. Et là, pareil, on va avoir
une réunion, donc je suis en train d'organiser, comme ça Madame Fongy elle pourra prendre l'information, avec les pompiers, pour avoir quelque chose qui est cohérent. Parce que l'enfant qui a un feu à midi, ou un enfant qui a un feu à 10h, alors effectivement, il y a la disposition un petit peu géographique qui peut être différente. Mais quelque part, il faut traiter le feu. Donc il vaut mieux que ça soit cohérent, qu'on ne lui dise pas à un moment tu vas sur la place, à un moment on va lui dire tu descends de l'autre cour côté service technique, au moment on va sur le parvis. Voilà, donc du coup d'avoir quelque chose qui est cohérent, parce que pour que l'enfant il rentre, il intègre bien. Une commission de cantine ouverte, donc c'est parfait, ils sont là tous les trois, donc ouverte aux parents délégués, mais pas que. Donc on a Cédric Chevalier, on a Nadia Swag et on a la personne qui a posé déjà 2 questions, Magali Fernandez. Donc moi je suis très très content. Voilà, c'était vraiment un des points qu'on voulait vraiment développer avec Anne-Sophie dès qu'on est passé aux mains de la commune, c'était d'ouvrir cette commission cantine. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit fermé. Ce sont vos enfants qui mangent, ce sont vos enfants qui vous font le retour. Donc du coup, il faut qu'on ait le retour aussi des parents. Et donc c'est une très bonne chose qui est ces 3 personnes. Et ils travaillent dur quand il faut valider les menus. Et donc du coup, c'est aussi des gens que vous pouvez croiser. Vous croiserez peut-être plus facilement des Cédric, Nadia ou Magali que moi. Parce que du coup, j'ai plus d'enfants à l'école. Donc du coup, n'hésitez pas. C'est Anne-Sophie, mais elle est un peu tôt le matin. Simplification en règlement, j'en ai déjà parlé. Les tarifs aussi. Diagnostic déchets, ça c'était quelque chose qu'on avait fait et sur lequel on va travailler. Elior pèse tous les jours, ou vont peser, en tout cas c'est quelque chose qu'ils vont faire, ils vont mettre en place tous les jours pour qu'on puisse s'améliorer, de savoir combien on rejette un peu de nourriture, les déchets. Et donc ça c'est des choses qu'on va mettre. On va installer aussi une table de tri qui n'avait pas. Donc voilà, c'est des choses qu'on va faire avec un nouveau prestataire qui est dans le développement durable. Et donc, les petites évolutions, c'est le mode de paiement. Donc, on a entendu aussi le message de dire c'est bien, il y a un dossier inscrit, il y a un portail famille, mais par contre, quand on reçoit la facture, il y a la commune, on peut payer par chèque, espèce, et puis paiement en ligne. Et puis, quand c'est pour le périscolaire, c'est directement au prélèvement. Du coup, j'ai posé la question à EPM, et EPM me fait le retour comme quoi il y a 90 à 95% des familles qui sont en prélèvement. Donc, autant élargir ce mode de paiement pour qu'on soit aussi en prélèvement. Comme ça, en fait, ça vous évitera de... bon, je vois qu'il y a beaucoup de hochements comme ça, donc je pense que ça doit être une bonne idée. Donc, du coup, voilà. Après, on est dans l'administration, il faut qu'on fasse les choses correctement, il faut passer... Enfin, voilà, il y a la trésorerie publique, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, j'ai pas eu de retour comme quoi il y avait une barrière quelque part qui nous empêcherait de le faire. Donc, on reviendra vers vous. Le seul petit truc, c'est qu'il faudra bien donner le même RIB que vous avez donné à EPM, parce que sinon ça peut poser problème. Apparemment, à chaque fois, sinon on vous retire 4 000 € sur chacune des factures. C'était juste pour être sûr que vous entendiez bien. Voilà. Donc, du coup, là-dessus, voilà, on communiquera spécialement là-dessus. L'évolution du portail famille, donc je l'attends fortement et vous aussi. Le pilotage, ça on en a déjà parlé, mais on est accompagné par effet de conseil. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va d'ailleurs faire un audit très prochainement, je crois, au mois de septembre, qui nous avait aidé aussi à monter le cahier des charges. On refait un point le 15 septembre. Okay. Après, maintien des tarifs, donc ça c'est une décision qu'on a prise au niveau de la commune, parce qu'il y a un petit surcoût avec Elior. On a absorbé le surcoût dès cette rentrée et on fera une étude après des tarifs un peu plus tard. Voilà, il faut attendre de faire un petit peu les exercices et après on verra au fur et à mesure. Et le protocole de Covid, effectivement, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 1 mois ou dans 6 mois, en espérant que ce qui est vrai aujourd'hui ou contraignant aujourd'hui le sera moins dans 1 mois, moins dans 6 mois. On espère que ça aille dans ce sens-là. Maintenant, après, il faut qu'on s'adapte et qu'on soit résilient, mais ça, c'est déjà le cas pour nous tous. Donc du coup, en tout cas, on essaiera toujours de trouver les meilleures solutions, les meilleurs compromis pour que les enfants et le personnel qui gravite autour puissent être dans de bonnes conditions. Alors, j'avais, moi, identifié déjà quelques petites questions, donc on peut regarder rapidement, et là, c'est vraiment le temps d'échange. Donc après, voilà, j'avais essayé de mettre un format assez synthétique. Là, c'est déjà une première chose, c'est de dire qu'il y a des informations sur le site internet. Donc on peut vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter à aller. Il y a un onglet Enfance et Solidarité, alors ce sera bientôt plus que Enfance, il y aura une modification après du site, mais du coup pour l'instant, le libellé il est comme ça. Et on a un accès au portail famille aussi.
donc qui se trouve en bas de la page d'accueil, qui est le service périscolaire directement. Si vous avez un souci là-dessus, vous pouvez accéder directement là. Donc là, je souhaite inscrire mon enfant, ben, c'est ce qu'on disait, hein, on s'inscrit auprès d'EPM, il y a un dossier commun, et après une validation, c'est EPM qui envoie les identifiants. Donc ça se fait assez rapidement. J'ai un deuxième enfant, pareil, on va auprès d'EPM. S'il y a par contre une modification qui vient impacter la partie restauration cantine, il faut informer Madame Dorchy via l'adresse scolaire@orliana.fr. Combien de factures? Donc là, il y a bien 2 factures, parce qu'effectivement, pour être totalement transparent, on a quand même pas mal de personnes qui ont pu oublier, mais parce que voilà, il y a l'histoire du prélèvement et du paiement en ligne, donc une fois qu'on dit pour nous c'est bon, voilà. N'hésitez pas à aller voir un petit peu dans l'onglet facture et de faire le règlement. Donc voilà, mais après, une fois qu'on aura mis le prélèvement en service, à mon avis, c'est quelque chose qui va se résorber très très facilement. Et les dates limites, donc effectivement, on a eu un message qu'on avait envoyé le 20 août. J'ai pu comprendre que certaines personnes n'avaient pas reçu, donc j'ai vu une petite chose qui s'est baladée où il y a peut-être une trentaine de familles, et on s'en excuse, qui n'ont pas reçu l'information. Et en tout cas, l'objet de ce message, c'était de rappeler un petit peu déjà qu'il y avait une date limite. Donc c'est 11h59. Je ne marque pas midi parce qu'on retient plus 11h59 que midi. Donc, mais vraiment, c'est quelque chose qui a été poussé parce qu'avant c'était le mercredi soir. Là maintenant c'est le vendredi. Et en fait, on a besoin de ces chiffres pour les communiquer notamment aux cuisiniers. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent aussi des commandes? Il faut qu'ils préparent des choses. Donc c'est vrai que c'est la limite la plus loin qu'on a pu trouver. Il faut aussi se préparer, voilà, il faut qu'on ait les chiffres aussi pour le périscolaire. Si on dépasse les agréments, par exemple, et ben, à un moment, il faut on va être contacté par la mairie, il ne faut pas qu'on apprenne le jour J. Donc on ira difficilement plus loin, mais par contre, voilà, c'est un petit exercice. Je sais pas, il faut se mettre une note quelque part dans l'agenda, quelque chose qui ressort. Ou alors n'hésitez pas à inscrire sur des longues périodes. Ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez inscrire sur 1 an, sur des choses qui sont fixes, n'hésitez pas. Et s'il y a des oublis... Les repas, c'était faisable jusqu'à décembre, si je ne me trompe pas, il me semble qu'on a... Oui, alors ça, effectivement, c'est vrai qu'on peut. Et, oui, c'est une très bonne remarque. Avant, on pouvait. Donc la remarque, c'est qu'on ne peut pas s'inscrire au-delà de décembre. Effectivement, parce qu'en fait, on a une inscription qui est annuelle. Donc j'ai dit une petite bêtise, mais on peut aller jusqu'au mois de décembre. Et donc quand on aura les inscriptions qui vont se faire avec les nouveaux dossiers à partir de novembre-décembre, vous allez pouvoir après, quand ils vont réouvrir le portail, vous inscrire jusqu'au mois de juin. Donc là, ça veut dire qu'on va recevoir un mail nous demandant de refaire le dossier. Refaire le dossier. Ça ne se fait pas tout seul, il faut vraiment reconstituer le dossier pour janvier. Oui. Ça. Donc c'est là que vous risquez d'avoir des couacs par rapport au fait de fermer, de rouvrir. Ouais, ça fait une coupure, c'est assez rapide hein, la coupure. Reprendre, d'accord. Donc du coup, effectivement, au mois de novembre, normalement au mois de novembre, il y aura un message d'EPM qui va être envoyé à l'ensemble des familles pour dire il faut refaire le dossier. Donc il faudra tout reconstituer. C'est un petit peu comme à l'école, je crois qu'on refait les dossiers un petit peu chaque année. Je pense qu'on peut s'améliorer sur ce point-là, mais quelque part on peut peut-être informatiser. Mais en tout cas, il faut refaire le dossier. Et là, le dossier, il est valable pour 1 an. Donc voilà, donc ça sera au mois de novembre, ça sera EPM qui refera ce message-là. Et là, du coup, ça ne viendra pas de la commune. Et nous, on viendra juste pomper dans la base, en fait. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tenu. Alors, des questions. Moi, j'avais une question plus sur ce que vous leur faites faire au périscolaire. Vous avez, monsieur le maire avait parlé de la diversité des activités. Qu'est-ce que vous leur proposez? C'est une question naïve, hein, pour l'instant. On reprend la question. Ah, d'accord. La question était qu'est-ce qu'on peut faire au périscolaire? Très bien. Comme l'a expliqué M. Delabie et M. Piazzi, on a un PDD où on a des objectifs. À travers ces objectifs, on va mettre des activités en place. Exemple, qu'on a fait l'année dernière avec Lucien à cœur et à Paris aujourd'hui, on avait un projet sur les échanges intergénérationnels qu'on n'a pas pu faire à cause du Covid, mais on a trouvé une solution et les enfants participaient avec Madame Bouvier, une bénévole et une habitante de la commune d'Orliana, où elle nous a fait visiter le castrum avec
les anciennes routes, etc. Enfin, comme c'était avant. Petit, de la maternelle jusqu'au grand, on a pu participer et on a organisé des choses avec elles. Quand vous parlez des grands, c'est les grandes sections ou c'est les CM2? Ah non, on a commencé avec les petites sections jusqu'à les grands, pour moi c'est les CM2. D'accord. Voilà. Après, on a fait une autre action, on a travaillé sur le développement durable, on a commencé par le tri. Et là, pareil, il y a des parents bénévoles, qu'on a demandé, ils sont venus nous aider à construire 2 poubelles en palettes. Voilà, les petits et grands participent, on choisit des thématiques en fonction des objectifs qui nous sont donnés pour que petite section jusqu'au CM2 puissent avoir des activités en lien. Voilà. Et à côté de ça, on peut faire aussi des activités sportives autres, jeux tout simples, voilà. Jeux de course qu'on appelle. D'accord, donc vous pouvez être amené à sortir de l'école. Oui, ça nous arrive une fois. Ok. Ouais. Quand vous avez été voir Quand on a été voir Costra. Et c'est les enfants qui choisissent l'activité qu'ils vont faire. Exactement, rien n'est imposé et c'est-à-dire que nous on a un panel d'activités en fonction de ce qu'on veut mettre. Les enfants, ou ils participent ou ils ne participent pas. Sauf certains sujets où, par exemple les sujets sur le respect, qu'on a vu des choses un petit peu, on va dire, qui nous ont un petit peu interlocuté, là par contre c'est imposé. Comme il y a pu avoir pour les anciennes familles, je prends votre question après, sur le projet, il y a un petit moment, sur le projet violence. Voilà. Les activités que vous évoquez, c'est des activités que vous mettez en place le soir, j'imagine? Non, parce que, par exemple, Madame Bouvier, c'était sur le temps de midi. Voilà, donc on essaye justement de pouvoir faire des activités sur le temps de midi et sur le temps du soir. Voilà. Moi j'avais une question, alors c'est plus par rapport aux maîtresses, savoir s'il était prévu que vous reproposiez l'aide aux devoirs des lundis et des jeudis. Vous savez pas. Je reprends la question, du coup, c'était de savoir si on allait remettre en place des études surveillées. Voilà. Donc ça, ce que vous allez voir dans l'écho des écoles, c'est qu'avec le Covid, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a toute une logique de groupe qui est faite avec aussi bien au niveau de l'école et qu'on garde la continuité sur le temps périscolaire. Faire des études surveillées de cette manière-là, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on arrive à trouver. Après, c'est peut-être une c'est d'avoir sur un même groupe s'il y avait un besoin. Et après, il faut qu'il y ait des maîtresses qui soient volontaires. Donc il y avait Madame Fongil, il y avait aussi Madame Saliniam qui n'est plus là. Donc c'est une réflexion à avoir. Et c'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas mis ça en place, absorber le protocole et tout ça. Donc du coup, c'est ça la difficulté qu'on a plutôt, c'est d'avoir la logique de groupe. On ne peut pas par contre casser, mettre des CM1, des CM2. Là, je me semble que c'était des groupes de 12 et de tout niveau. Voilà. Donc voilà, il y aura une réflexion. Après, je pense que là, c'est pareil, il faut que les maîtresses fassent la connaissance de chacun des enfants. S'il y a un besoin, et qu'il y a une envie en disant, dans ce groupe-là, on peut avoir un vivier et puis avoir des échanges avec les parents. En tout cas, ça a été fait avant. Je pense que nous, on est assez ouvert pour pouvoir le refaire. Mais en respectant le protocole. D'autres questions? Tout était clair? Alors, c'est parfait. On avait dit 1 heure, Olivier. C'est peut-être le moment de la conclusion. S'il n'y a pas d'autres questions, hein. Ah, si, quand même. J'avais une question du coup sur les masques, parce que du coup, est-ce qu'en récréation au périscolaire, ils peuvent enlever les masques à présent ou pas, vu qu'à les passer en fin d'année, c'est autorisé dans la coopération avec les maîtresses, mais pas le. Je vais expliquer. En tout cas, sur la récréation, ça va. L'année dernière, effectivement, je n'avais pas fait enlever les masques parce que dans nos protocoles, on a 2 protocoles, c'est un peu compliqué. Il y a le protocole des maîtresses et moi, j'ai le protocole de la DDCS, qui est un autre protocole. Cette année, il n'est pas très différent et je vous avoue que par rapport à la DDCS, il n'y a pas trop de différence encore avec celui de l'Éducation nationale. Donc, cette année, effectivement, on a décidé, on a fait une réunion avec les maîtresses, etc., de garder les mêmes groupes qui sont mélangés sur les récréations, que ce soit du CP au CE2,
et CM1, CM2, et effectivement, vu qu'on fait les mêmes groupes, etc., ils ont le droit d'enlever leur masque pendant le temps périscolaire, sur le temps où ils sont à l'extérieur. Avec, bien entendu, comme pour les maîtresses, remettre quand on va à l'intérieur. Et pour les enfants de 6 ans, parce qu'il y avait ça aussi. Alors, les enfants de 6 ans. Alors, malheureusement, ça n'a pas changé. Bon, pour l'instant, je vous avoue que je n'ai pas eu trop le temps de regarder qui avait 6 ans en maternelle. Je sais pas s'il y a des parents maternels. Mais nous, par contre, ça ne change pas, ça. À 6 ans, les enfants auront un masque, même s'ils sont en maternelle. Ça, pendant les temps de récré, mais le moment où il va rentrer à la cantine, il va avoir son masque, il va manger, bien entendu, il va l'enlever, il va aller dehors, il va pouvoir l'enlever, il va aller juste aux toilettes, il va remettre son masque, comme les grands. Voilà. Après, l'année dernière, il y a des enfants, c'était dur au début, puis après, c'était bien, parce qu'on faisait comme les grands. Et je pense que ça les a aussi un peu aidés à la rentrée en CP, où malheureusement, le masque, il est obligatoire, quoi. On leur a appris à les mettre, on leur a appris à les enlever. Donc ça a été une pédagogie qu'on a travaillé avec eux et qui a fonctionné. Je prends l'exemple de Luna pour ça. Effectivement, voilà, parce qu'effectivement, le protocole d'éducation nationale dit que c'est proscrit en maternelle, peu importe l'âge. Et après, c'est le protocole même national, après c'est à partir de 6 ans. Puis voilà, donc c'est un peu la particularité. Ça va pour le pass sanitaire, c'est à partir de 12. Donc, et Madame Fongy, elle fait passer tous les enfants de toute façon avant qu'ils aient 12 ans. Donc il n'y aura pas de problème sur ça. Elle y veille. Donc après, s'il n'y a pas d'autres questions, Olivier va un peu conclure. Effectivement, sur le projet d'agrandissement, où moi aussi, effectivement, je compte beaucoup pour que ce projet soit le vôtre. Et c'est hyper important que vous puissiez apporter, chercher de l'information, apporter vos remarques. C'est un projet qui se construit sur le long terme, et c'est un projet qui doit être adapté à nos besoins, même s'il aura toujours des contraintes budgétaires, il faudra faire des arbitrages, mais il n'empêche qu'il faut quand même qu'on ait un horizon qui est commun, avec une ligne directrice qui permettra, voilà, d'accueillir des enfants, parce que bon, on a une évolution des prospectives où ça va encore grandir. Voilà, on a une centaine de logements là, qui vont sortir jusqu'à 2023, donc on va avoir des enfants à accueillir, il va falloir qu'on trouve des solutions, il va falloir qu'on se gratte la tête, mais jusqu'à présent, quand on travaille avec des partenaires, on y arrive. Donc du coup, j'espère qu'on continuera comme ça, et voilà, et il faudra un peu de résilience avec les parents. Et les enfants, moi j'ai franchement un grand bravo. De porter un masque et tout ça, c'est quand même pas évident. Et on peut dire un grand bravo aux enfants aussi, parce que ils sont quand même assez résilients. J'ai vu les petits bouts qui portaient les plateaux aussi, c'est assez impressionnant. Ils ont envie de grandir, donc c'est bien. Pour eux, ils n'y voient pas comme une contrainte. Mais bon. Olivier ? Oui, merci pour cette présentation. Après, on a vu qu'il y avait des choses qui se mettaient en place. Il y a des questions, vous avez des questions très très concrètes. D'ailleurs, si vous n'en avez plus ce soir, mais que vous pensez à des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce qu'on fait là, c'est dans notre ligne politique, c'est dans le programme qu'on s'est construit. Mais par contre, on ne le fait pas tout seul. On le fait, et j'insiste beaucoup, on le fait avec vous, je dirais. Et donc, les retours et vos retours, nous en avons besoin pour avancer. Donc, si vous ne nous en faites pas, on avancera quand même. Mais si vous nous en faites, ça nous permet de toujours nous ajuster. Nous ajuster vers l'objectif auquel on tend. Et donc du coup, même ce soir, s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, j'aurais juste envie de vous demander, par rapport à tout ce qu'on a exposé, et par rapport au changement de cette dernière année sur le plan du périscolaire et sur le plan de la restauration scolaire juste cette année, est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous avez été assez informés? Est-ce que vos enfants ont réagi par rapport au restaurant scolaire ou par rapport au périscolaire, les deux sujets d'ailleurs. Donc, peut-être vous n'avez pas envie de vous exprimer ce soir, mais n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à venir communiquer avec nous, parce que encore une fois, c'est notre mode de fonctionnement,
Et c'est comme ça qu'on avance. Alors juste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner ou qui a le témoignage de son enfant là? Moi, je veux bien témoigner. Tu veux bien venir là? Magali. Bonsoir, donc pour répondre à ta remarque, donc moi je suis la maman de Luna qui est au CP et Esteban qui est au CM2. Et j'ai tellement apprécié tous les changements qui ont été faits que je suis entrée en contact avec la mairie au moment du questionnaire que vous aviez fait passer en février. Et en fait je suis diététicienne de formation, donc ça m'intéresse beaucoup la cantine, vous pensez bien. Et je voulais aussi vous dire merci au service périscolaire, à vous, avec tout ce que vous faites. Moi, mes enfants sont ravis depuis la rentrée par rapport à ce qu'ils mangent, donc pour que ça dure. Voilà. Bon, je tiens juste à dire que c'était pas prévu. Merci en tout cas Magali pour tes remerciements. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? C'est pas grave si vous ne le faites pas ce soir. Maintenant voilà, si vous vous exprimez en nous croisant, si vous nous écrivez et tout ça, de toute façon on prend en compte tout ce qu'on nous dit, parce que encore une fois c'est notre façon d'avancer. Ah, il y aura une surprise. Ah, voilà. Bah moi je vous laisse avec l'équipe parce que je suis pas sur les photos. Effectivement, ça veut dire que pour échanger, il faut avoir quand même des personnes et mettre du contact. Et donc il y a Florence qui fait partie du pôle jeunesse, qui est conseillère déléguée à l'associatif, à fond derrière les jeunes. Donc Anne-Sophie qui sera sur la partie vraiment scolaire, parascolaire et particulièrement sur la cantine. Alain Zouka, ouais, il est tout au fond, c'est l'heure de la sieste bientôt, donc il se met dans le coin d'ombre là-bas. Et Brigitte Baird, que vous voyez derrière, voilà, c'est un petit peu notre aînée qui n'a pas pu être là ce soir, et qui fait aussi partie du pôle jeunesse, parce qu'il faut aussi se rappeler, Brigitte, c'était quelqu'un qui était à l'école d'Orléana à une autre époque. Donc du coup, c'est bien d'avoir aussi cet éclairage-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas, on est disponible. On peut aussi, vous pouvez nous solliciter pour qu'on ait un rendez-vous. À l'inverse, on pourra aussi, comme je le marquais, si il y avait des grandes difficultés, il faut qu'il y ait de la récurrence, vous avez senti qu'il y avait de la souplesse, tout ça, on peut aussi venir vers vous pour faire un retour, ça va dans les deux sens. Voilà, donc si on veut progresser et grandir ensemble, il faut qu'on puisse avoir des échanges dans les deux sens. Voilà. Moi, j'ai tout terminé, donc je vous remercie sincèrement, parce qu'on est beaucoup plus nombreux ce soir que sur les dernières réunions, et ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Juste, c'est de faire le lien avec les parents délégués pour la communication entre la mairie et les parents délégués. C'est l'occasion de parler un peu des parents délégués. Effectivement, alors les parents délégués, ça fait partie des partenaires et ils ont besoin de recruter. Donc c'est une très bonne remarque, ils ont besoin de recruter parce qu'il y a quelques départs de certains piliers. Quand je vois Célia, c'est quelqu'un qui était parent délégué pendant très très longtemps. Donc voilà, il y a des gens aussi qui partent naturellement parce qu'ils n'ont pas d'enfants. On ne peut pas être parent délégué et ne pas avoir d'enfants au niveau de l'école, mais effectivement, voilà. Alors, j'ai mis les photos là, mais vous allez avoir normalement la même photo à l'entrée du portail, beaucoup mieux réalisée, avec un petit train, ou un petit bus, voilà, avec l'ensemble des parents délégués qui sont tout à fait à disposition pour faire remonter les questions. Et nous, c'est pareil. Moi, quand des fois je vais sonder, je vais dire qu'est-ce qui va pas, parce qu'il y a toujours des petites choses de toute façon à régler. Donc qu'est-ce qui va pas, c'est vraiment un organe. Enfin, non, j'ai perdu le terme, mais c'est des gens sur qui on compte beaucoup pour remonter les points. Ils ont aussi le travail avec les maîtresses. Voilà, ils sont très centraux. Donc du coup, n'hésitez pas à les voir. Là, il y a une réunion d'ailleurs le 8. Voilà. Le 8 au soir, donc il y a une réunion pour justement savoir ce que c'est qu'être parent délégué. Moi, je l'ai fait pendant des années, c'est vraiment super. On apprend à connaître des gens, on apprend à découvrir les directrices différemment. Mais non, c'est vraiment très très bien, il faut participer. Et il y a le sou des écoles.
aussi. On pourra aussi faire une petite pub pour le Souk des écoles. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle a assemblé. 4 octobre. 4 octobre. Voilà. Donc c'est là où ils recrutent et c'est là où ils donnent les chèques cadeaux normalement. Je l'ai offert par la mairie. Ah, c'était ça que j'avais oublié. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci.